bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Dans cette nouvelle vidéo, mais vraiment incroyable, je continue le concept de Shark in Real Life. Et cette fois-ci, nous sommes dans la vidéo RoboShark in Real Life. Mais pourquoi RoboShark in Real Life? Parce que tout simplement, je suis allé dans une entreprise d'usinage et de chaudronnerie pour qu'on me réalise mon logo de chaîne YouTube, c'est-à-dire mon requin, en métal. J'ai une énorme impatience de vous montrer cette vidéo. Ah mais vraiment, vous savez pas à tel point. Alors sur les lieux, j'ai eu un petit problème, c'est qu'il y avait pas mal de bruit, du moins assez pour qu'on n'entende pas parler. Du coup, j'ai décidé de rajouter une voix off, voilà, ma voix que je vais rajouter au montage, voilà, pour un peu expliquer. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que vraiment, je suis super content vu le résultat. Je vous retiens pas plus, bon visionnage. Pour commencer, après avoir envoyé les photos de mon logo en haute définition, Aurélien, la personne qui travaille dans l'entreprise qui s'est mis à ma disposition, a passé mon logo PNG sur le logiciel TopSolid 7, TopSolid qui est un logiciel de conception et fabrication assisté par ordinateur et de logiciel de gestion intégré. Ensuite, le logiciel va capter toutes les couleurs qu'il y a sur mon logo et en fonction des couleurs, par exemple si c'est blanc, la surface sera haute. Et si c'est noir, la surface sera basse. Cela permet du coup de donner un relief à mon logo. Ensuite, il a posé mon logo PNG sur une plaque métallique virtuelle pour pouvoir la mettre sur la machine virtuelle et faire une prévisualisation de la gravure pour voir si tout fonctionne bien. Cela permet de voir s'il y a un problème assez rapidement, au niveau par exemple de la taille de la plaque ou autre. Ensuite, Aurélien va me placer la plaque dans une grande machine qui est une fraiseuse à 5 axes du modèle EMC 650 de la marque AZ. Avant de commencer le programme, il va juste faire la détection des bords juste pour être sûr. Pour éviter que ça chauffe à la gravure, il est nécessaire d'envoyer du liquide pour refroidir. Et voilà, le programme a commencé. La fraise est en train de graver la première ligne de ma plaque. Évidemment, ce genre de choses, ça met pas quelques secondes, ça met quelques heures. Voilà, dans mon cas, ça a été entre 2h30 et 3h. Voilà, donc maintenant, faut patienter. Mais pour éviter de s'ennuyer, Aurélien a beaucoup de choses à nous montrer. Par exemple, il nous a montré des petites créations qu'il a fait avec la machine et vraiment, c'est très beau. Voilà, que ce soit personnel pour lui ou professionnel pour des clients, c'est juste incroyable qu'une machine puisse faire des découpes, voilà, avec une telle précision et que ça fasse un rendu magnifique. Voilà, je trouve ça juste incroyable. Après, il nous a montré différentes fraises, voilà, celles qui gravent le bois, le métal et autres, et il nous a dit que celle-ci, elle coûtait 100 balles et ça coûte cher, donc si tu la casses, ça fait un peu mal, voilà. Et il nous a dit qu'il faisait des tests avec la machine, et voici ce que ça donne, un cube troué. Aurélien m'a également présenté d'autres machines qu'il possédait, notamment celle-ci, qui permet de savoir la hauteur d'une pièce grâce à une petite tige qui va toucher le haut de l'objet, et on va avoir un résultat qui est la distance, voilà, avec une bonne précision, sachant que dans ce domaine-là, la précision, ça compte beaucoup, donc c'est pratique. Il va interrompre quelquefois la programmation juste pour voir que tout se passe bien, que rien ne soit cassé et aussi pour admirer cette beauté qui est en train d'être créée. Et puis on referme. Et c'est reparti. N'hésitez surtout pas à follow en masse le compte Instagram d'Aurélien, ça s'affiche actuellement sur votre écran et je vous le mets également en description si ça vous plaît, que vous voulez jeter un petit coup d'œil, je vous le mets. Donc sur ces publications photos et vidéos, on voit la machine en action en train de faire des produits qui seront mis à la vente, donc professionnels, et des petits tests, voilà, des petites choses personnelles pour lui. Donc vraiment c'est super intéressant, donc allez-y.
Alors non, ce n'est pas une piscine, ce sont les copeaux de métal qui ont été taillés de la plaque pour ensuite les récupérer et les mettre de côté. Sur ce tableau de commande, il y a énormément de choses. À gauche, on peut y voir tous les points que la fraise passe sur ma plaque. Et à droite, plein d'informations concernant par exemple la température, la vibration, la tension et beaucoup d'autres choses dont je ne saurais pas expliquer. On regarde vite fait avant le résultat final et waouh, c'est juste incroyable. J'ai hâte de voir la tête qui n'est pas encore gravée parce que ça va être le plus beau. Et hop, voilà, c'est reparti pour les dernières minutes. Voici le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu parce que moi je suis super content. La première raison c'est que j'ai pu avoir ce que j'avais envie d'avoir, voilà, je pensais pas que ça aurait pu être possible et cette vidéo est pourtant en ligne sur YouTube, c'est juste incroyable. La deuxième raison c'est que j'ai pu découvrir une personne qui est vraiment passionnée par ce domaine-là, l'usinage, donc merci Aurélien de m'avoir fait cette pièce de métal de mon logo de ma chaîne YouTube qui est juste magnifique, donc merci à toi. En plus tu ne m'as même pas fait payer, tu me l'as fait gratuitement. Il m'a dit approximatif ça coûte 200 balles ce genre de pièce. Merci à toi Aurélien du fin fond du cœur parce que ça me touche énormément, je suis très content. Je pensais pas que ce projet vidéo aurait pu prendre vie un jour et puis bah voilà. Pendant le tournage, certes c'est vrai que je te parlais pas beaucoup Aurélien, pourquoi? Parce que de 1, eh bien parce que je connaissais pas grand chose dans l'univers de l'usinage et de la chaudronnerie, j'étais perdu totalement, voilà, je ne connaissais rien. Et de 2, bah, j'étais ému, mais je voyais que tu étais passionné quand tu parlais, quand tu m'expliquais à quoi servait cette machine, ce forêt ça sert à ça, ou bref, d'autres choses. Je voyais que tu étais ultra passionné, certes, d'accord, c'est ton métier, c'est logique, mais quand la façon dont tu parlais, bah, ça se voit que tu étais ultra passionné et bah, les personnes qui sont intéressées par ce genre de métier, foncez parce qu'en vrai c'est super intéressant
Voilà, c'est un métier, un univers cool. Voilà, si on aime le métal, la découpe, c'est le métier pour vous quoi. Il faut quand même que je vous précise quelque chose avant que je vous laisse. Le tournage de la vidéo, là où je filme tout simplement la pièce de métal se créer, j'ai tourné ça le 24 février 2021. Oui, vous avez bien entendu, le 24 février. Nous sommes actuellement en novembre. Pourquoi autant de temps? Je ne l'ai pas sorti en fin février parce que c'était pas une vidéo prioritaire, sachant qu'auparavant j'avais déjà fait Snow Shark in Real Life et Ghost Shark in Real Life. C'était côte à côte, donc je voulais attendre un peu, et sachant en plus quand j'ai fait mon stage à Studio H2G à Albi, j'ai fait une autre vidéo de cette catégorie-là, Lego Shark in Real Life. Je me suis dit, on va attendre un peu avant de la sortir, et puis en même temps, il y a eu des retards à cause de l'école. Oh mon dieu, ça me saoule. Voilà, je suis extrêmement désolé pour ça. J'ai eu beaucoup de retard à cause de l'école parce que j'avais d'autres vidéos prioritaires, notamment des movie reviews. Ça, les movie reviews, bon, je peux pas les sortir 5 mois après la sortie du film, sinon ça n'a aucun sens. Je vais essayer de me grouiller pour Halloween Kills et Venom Let the Be Carnage, qui sont sortis il y a quand même un bon moment. Ah, je me grouille quand même. Mais bon, voilà, je fais tout mon possible. Faut se dire quand même qu'après le bac, c'est fini pour moi les études et je pourrai enfin me consacrer full time sur YouTube. Donc là, c'est sûr que je pourrai un petit peu plus me dépêcher et ça sera beaucoup mieux. Voilà. Je suis encore désolé, mais voilà, je tenais à vous le dire quand même. Eh bien, cette vidéo prend fin, donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir, à commenter, à partager, à t'abonner, et la chose la plus importante dans tout ça, c'est activer toutes les notifications. Tu cliques sur la cloche, toutes les notifications, et dans le futur, tu recevras une notification sur ton téléphone, tablette, ordinateur, en mode « Ah, Flowshark sort une vidéo le vendredi 30 janvier 2025 ». Oui, j'exagère un peu, mais voilà, tu m'as compris, c'est quand même plutôt pratique. Eh bien, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao!